Salut Internet. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo des TPE, hein, donc des travaux personnels encadrés, comme promis pour l'oral du coup. Donc nous avons passé l'oral le 9 mars, c'est ça? À 10h25. À 10h25, c'était un vendredi, donc avant le week-end, donc ça c'était cool. Donc aujourd'hui on va vous expliquer plus en détail vu qu'on l'a passé maintenant, vu qu'on peut avoir un recul on va dire de ce qu'il faut faire exactement. Alors, ce l'oral est en deux parties, donc ça vous devez le savoir, hein. C'est la deuxième partie où vous parlez de votre sujet, hein. Vous devez défendre le choix du sujet que vous avez choisi, de la démarche, de la production. Et donc refaire un peu comme ce que vous avez fait dans la fiche de synthèse, mais en... Voilà, en fait c'est très proche de la fiche de synthèse, mais plus détaillé, voilà, plus détaillé, parce que la fiche de synthèse, je vous rappelle que ça devait faire que 2 pages, c'est ça? Voilà, donc vous pouvez pas... En police 12. En police 12, donc ouais, vous pouvez pas trop vous étaler, alors que là vous pouvez bien vous étaler, parce que je rappelle que c'est 5 minutes par personne, c'est ça? Oui. Donc en gros, si vous êtes deux, ça fait 10 minutes, et si... Là je parle pour l'oral, pas l'entretien, hein, d'abord l'oral pur. Si vous êtes 3, 15 minutes. Voilà. En tout. Donc voilà, c'est très proche de la fiche de synthèse, mais pas non plus recopie. Donc l'oral en gros, ça va être une explication d'une partie de la démarche et des solutions apportées aux problèmes rencontrés, qui amènera un débat sur la forme, mais nullement une relecture de la production finale vu qu'elle est déjà évaluée. Les élèves doivent justifier leur choix de sujet, de démarche comme leur choix d'oral, qu'est-ce qui a retenu leur choix dans la présentation orale de leur TPE parmi toutes les histoires de TPE. Ensuite, très important, l'exposé doit être original, dynamique, cohérent et argumenté. On va y aller à la gestion du temps de parole, l'organisation et à la matière des outils utilisés. Donc nous par exemple, c'est vrai que pour l'originalité c'est assez difficile, mais nous par exemple, je sais plus si on l'avait dit, enfin si on l'avait dit au début, nous on était 3 avec une amie qui est partie avec quelqu'un d'autre, son copain. Et du coup on avait fait un genre d'interview en fait, c'est-à-dire que la personne du coup notre amie qui nous a quitté s'est enregistré en nous posant des questions qui nous a servi en fait à faire notre oral. Du coup ça faisait comme une vidéo, donc ça rejoignait notre production finale et on le faisait passer derrière comme ça, donc voilà, vous pouvez faire des trucs qui rejoignent un peu votre production finale, enfin comme vous voulez quoi. Et ensuite la deuxième partie c'est l'entretien, donc l'entretien qui dure 5 minutes. Par personne. 5 minutes par personne, voilà, donc en gros si vous êtes deux, toujours 10 minutes, ce qui fait un total de 20 minutes. Si vous êtes 3, 15 minutes, ce qui fait un total de une demi-heure. Ouais, c'est bien. Enfin ils respectent pas toujours, enfin personnellement soit c'est que on avait vraiment pas vu le temps passer, mais on est rentré à 10h, 10h25, on est ressorti, il était 11h. Voilà, après c'est vrai que vu qu'on avait besoin de l'ordi et que les ordis mettaient 3 plombs à s'allumer, d'ailleurs c'était un peu stressant, mais ça a été. Le mec commençait à s'impatienter, enfin c'était... Le mec était relou. Voilà, après on n'a pas eu un jury non plus extraordinaire, mais ça on en reparlera après. Donc la deuxième partie c'est l'entretien, donc le jury qui est normalement de 2 personnes, donc là on peut vous le confirmer, par exemple si vous êtes en L, ce sera un professeur de français et d'histoire géo. Personnellement on a eu un professeur de latin. Les français, pourquoi? On ne sait pas. En L, c'est qu'il n'y avait pas assez de professeurs de français, du coup ils ont pris du latin. Si vous êtes en ES, vous allez avoir un professeur de SES et aussi d'histoire géo, enfin perso dans notre cas ça a été ça. Voilà, en gros selon votre filière vous aurez un professeur donc, de jury, qui sera un professeur dont la matière est la principale dans votre filière. Voilà. Donc voilà, donc les questions, ça sera en théorie, en rapport avec ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Enfin, dans notre cas, nous, les questions, c'était un peu... ils sont partis assez loin. Par exemple, on va... Là, maintenant, c'était les critères, mais maintenant, on va vous raconter notre expérience. Du coup, donc on avait fait un script. Donc en gros de tout ce qu'on allait dire, tout ça on l'a appris par cœur, on l'avait montré à notre prof de français qui l'avait corrigé tout ça, et donc voilà, faites-le vérifier avant, c'est toujours mieux. Qui nous avait dit que c'était comme notre production finale et que c'était super bien. Voilà, donc j'avoue on était assez contents, c'était assez positif. Du coup on l'a appris par cœur tout ça, donc en gros qu'est-ce qu'on a fait? Donc comme on l'a dit, on avait fait en sorte que notre pote nous pose des questions et que nous on y répondait. Comme un échange quoi. Donc la première question c'était quoi déjà? Alors Maxime et Elisa... pourquoi avoir choisi ce sujet? Les terroristes monstrent notre société, voilà, parce qu'on avait travaillé sur les terroristes. Donc moi j'avais enchaîné sur mon vécu personnel, donc pourquoi j'avais envie de prendre ce sujet, qu'est-ce qui m'a attiré quoi. Et puis après... J'ai enchaîné sur les soucis qu'on a eu en France, enfin en Europe plus particulièrement ces dernières années.
Ah, parce que aussi très important, dans l'oral, il faut que vous insérez en fait des éléments que vous n'avez pas pu mettre dans votre production finale. Des éléments de réponse, ouais. Ouais, voilà, parce qu'en fait l'oral doit aussi répondre à la problématique, hein, très important. Ouais, donc voilà, donc nous on a rajouté des éléments de réponse quoi, sur le terrorisme et tout ça. Après on a parlé de choix de notre production finale, pour qu'on a fait une vidéo, pour qu'on a fait un reportage, tout ça. Et après on a parlé des difficultés rencontrées. Voilà, en gros c'est ce qu'on a fait. Voilà, et on a terminé par une petite note positive, par la citation de Malala Yousafzai, qui a gagné le prix Nobel de la paix en 2014, qui disait... Pour... Oh putain, le mec il a... tu la connais même plus. Le mec ça fait 3 semaines qu'on a fait ça. Avec des armes on peut éliminer des terroristes, avec... L'éducation on peut éliminer le terrorisme. Voilà, on a terminé comme ça avec une petite citation, voilà, c'est assez bien, ou alors sur... vous pouvez terminer avec une citation, ou alors sur une ouverture, voilà, sur un autre sujet. Toujours sur une note positive, jamais voilà. de négatif en dernier. Faut jamais terminer mal, enfin jamais terminer avec du négatif quoi, c'est assez mal vu. Pas de bouger. Oui bah écoute, donc voilà, on a récité tout ça, et après il y a eu l'entretien. Alors les questions étaient pas tellement... En fait on avait fait voilà, une fiche de notes, c'est-à-dire qu'en plus on avait pris notre script au cas où on aurait un gros trou, un gros blanc, ne lisez surtout pas, hein, c'est pas bien. Et on avait fait une fiche de notes où on avait écrit par exemple, on avait parlé du FLN, du CSA, de l'OS, tout ça, donc on avait marqué ce que ça signifiait, tout ça, les dates importantes, tout ça. Et on n'a eu aucune question dessus, sauf pour l'OS et le FLN et encore. Oui, encore. Après ils sont partis dans un délire, genre est-ce qu'on peut juger les terroristes, est-ce que vu que c'est des monstres ils ne sont pas humains. Enfin voilà. Mais du coup vous pouvez pas les juger. Voilà, ils nous ont un peu biaisés en fait, clairement ils étaient un peu mesquins. Et la dernière surtout question. Le mec. Ouais, surtout le mec. Enfin, après voilà, les jurys c'est pas vos potes, hein, ils font exprès de vous faire peur on va dire. Et du coup la dernière question qui t'a bien saoulé c'était... Alors les 30 heures de montage ça vous a apporté quoi? Voilà, en mode ils te prennent de haut et ce que t'as fait, pourquoi? Quelle utilité? Bon après peut-être qu'on a mal compris, mais bon c'était un peu relou, mais bon en soi... Oui. Oh, non vas-y. Puis on en a parlé avec notre prof de français qui nous a dit c'est vrai que la façon dont laquelle ils vous ont posé... c'est un doute. Voilà. Bon voilà, en soi après l'oral s'est bien passé, on n'a pas vraiment bugué, on a bien récité, on a bien appris, on a bien joué le jeu quoi. Clairement donc voilà, faut pas non plus stresser, si vous avez des questions n'hésitez pas à les dire en commentaire. On y répondra avec plaisir si vous êtes dans le stress. Voilà. Après c'est comme tous les oraux, hein, le plus stressant c'est quand t'attends devant la porte comme un connard. Mais une fois que t'es dedans, c'est un peu bizarre, mais une fois que t'es dedans tout va bien. Parce que faut attendre 10 minutes, faut être 10 minutes à l'avance devant la porte. Voilà. Donc nos professeurs nous avaient donné en fait des fiches, justement c'est un peu de ça qu'on s'est aidé pour faire cette vidéo. Qui nous avait donné un truc en gros sur quoi on était susceptible d'être pénalisé et ce qui était attendu. Donc les erreurs à éviter, pas de répétition entre les membres du groupe, ne pas lire la synthèse ni la production. Et l'oral n'est ni la répétition de la production finale ni la réalisation d'une autre production. Bon ça ça paraît évident. Et un élève ne doit pas répondre à toutes les questions. Voilà. Et qui vont essayer de vous répartir. Hein. Ça peut paraître compliqué mais en fait une fois que... en fait quand l'un commence à répondre à la question, vous pouvez toujours apporter d'autres éléments de réponse, etc. Vous complétez en fait. Sauf quand le jury vous coupe à chaque fois. Ouais, nous ils nous coupaient à chaque fois, c'était un peu relou, mais bon. Puis ce qui est attendu c'est que tous les élèves doivent s'exprimer, hein, c'est évident. Une présentation organisée avec une introduction, une conclusion, et un développement évidemment entre les deux. Les interventions de chacun doivent être coordonnées. Une prise de distance par rapport aux notes écrites, évidemment. Une aisance d'expression qui nécessite une préparation à l'oral, qualité de la diction, correction de la langue, pour que votre prestation soit convaincante. Donc parlez bien fort, etc. Hein. Même s'ils sont pas à 30 mètres de vous, mais bon... faut quand même parler assez fort. Ensuite, utilisation d'un support visuel qui peut être issu de votre production finale pour structurer ou illustrer votre propos. En tout cas, nous, dans notre cas, vous n'étiez pas du tout obligé d'utiliser un support visuel, donc vous n'étiez pas du tout obligé de faire un diaporama, etc. Il n'y a qu'un groupe, je crois, de notre classe, à part nous, qu'un groupe de notre classe qui a fait un diaporama. Voilà, donc nous en tout cas dans notre cas c'était vraiment pas obligé. Après vous, je ne sais pas si c'est universel pour toutes les premières de France. mais voilà. Je sais pas du tout.
Ensuite, une justification du choix du sujet et de la démarche adoptée, une mise en évidence des principales réponses apportées à leur problématique, les interrogations restées sans réponse et les perspectives ouvertes par le sujet. Donc ça c'est ce qu'on parlait, c'est à la toute fin, nous on avait choisi une citation, vous pouvez choisir de faire une ouverture vers un autre sujet. Et réfléchir aux questions qui peuvent vous être posées, à envisager les réponses, voilà, donc anticiper voilà, les questions qui peuvent vous poser. En Donc, vous... ouais. Pardon. Non, vas-y. En vous attendant bien à ce que ce ne soit pas les mêmes. Ouais, une personne avait fait un gros truc, bah finalement ça va pas servir à grand chose. Pareil, on a une amie, Chloé, qui avait fait pareil, qui avait préparé un max de trucs. au moins une 50aine de questions et puis bah aucune. Enfin voilà, après bon, ça, si vous faites le truc sérieusement, franchement ça va aller. Ils vont pas vous noter comme des bâtards. Normalement, hein, c'est les TPE comme on l'avait dit, je sais plus si on l'avait dit, mais c'est pour vous faire gagner des points bonus en fait au bac. Voilà. Et si c'est en dessous de la moyenne, ça compte pas. Et si voilà, si c'est en dessous de la moyenne, vous partirez pas avec des points en moins au bac. Voilà, c'est vraiment que pour vous faire gagner des points en avance. Et juste, pardon, pour les questions, ils souvent aussi posent des questions de réflexion. Donc genre, et vous en pensez quoi de ça ou quoi? Et dans ce cas-là, ils attendent pas de réponse précise quoi. Ouais, voilà. Il y a des questions où on peut pas répondre précisément parce que chacun a son avis. Bah, par exemple, nous sur le terrorisme, attends, ils nous avaient parlé quoi? Des sociologues, des psychologues, et nous, qu'est-ce qu'on en pensait quoi? Donc voilà, même les sociologues, les psychologues ne savent pas encore qu'est-ce qui se passe dans la tête des terroristes, hein, et nous deux, bah, on le sait encore moins. Exactement. Donc voilà, vous pouvez pas non plus, il y a des questions voilà, de réflexion, vous pouvez pas apporter un élément précis de réponse, mais vous essayez un peu voilà, de parler quoi, il faut être réactif, très important. Ouais, faut essayer de pas bugger devant les questions qu'ils nous posent quoi. Ouais. Bah après, si vous buguez pour une ou deux questions, clairement c'est pas la fin du monde. Hein. Non, puis généralement quand on bug un peu, ils enchaînent sur une autre question ou ils la reposent autrement. Ouais, ils ont un peu pitié des fois. Ouais. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, on n'a pas autre chose à dire, on n'a rien d'autre à dire. Non. Non, voilà, donc si vous avez passé l'oral, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé dans les commentaires. Si vous avez passé, n'hésitez pas aussi à le dire, échanger entre vous. Et si vous allez passer les TPE, faites bien attention à ce que l'autre personne soit là. Ah ouais. Mettez-vous avec une personne de... confiance. Très important. Bon bah voilà, si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, n'oubliez pas... Vive Internet.